Il y a eu le Hall of Fame, je sais pas si tu as suivi, tu sais, 2025, je sais pas si tu en as parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Manny, Vinny Paz et Michael Nunn. Oh! Eh Ah ouais. bah c'est tombé. Ah bah merde, j'aurais dû faire une émission. Ah mais j'ai pas Ah, j'ai vu. pensé, Bah mince. je viens de Bah, tilter et en fait, je me dis, mais en fait, comment ça se fait que j'ai pas relevé ces. bah ouais, attends. Attends, je vais aller. Donc c'est l'annonce officielle Bah écoute, je crois bien, hein. du. En tout cas, tu sais, c'était relayé là par le compte qu'on suit tous sur Twitter, Michael Benson. En général, il relaie pas des Ouais. saucisses, mais Ah bah attends, non, je suis. Parce que là, ça me. Donc. ça, je vais vérifier, hein. Bah ouais. Il semblerait que ce Vérifions. soit. Non, 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 là, attention, là. Alerte, 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 alerte. Parce que ça, c'est bon. Bon. Ah bah, je suis vachement étonné de. Attends. Euh, Boxing Hall of Fame Il semblerait que ce soit 2025. vrai. La classe. Ah oui, bah c'est aujourd'hui, effectivement. Ah, et attends, je Attends. regarde. Chez les femmes, qu'est-ce que ça dit? Eh, il y aurait Anne-Sophie Matisse, je suis en train de regarder. Oh! Oh! Ah ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de regarder, mais je Oh là ratifie. là, les gars, bah non, mais alors la semaine prochaine, c'est. Eh, il semblerait que ce soit vrai. Inductrice, classe of Eh all-time ouais, inductees. Anne-Sophie Matisse. Eh, la Oh! classe. Les gars, wow, wow, wow. Eh, attention, alerte générale. Alerte générale, parce que c'est notre dossier. Bon, Anne-Sophie Matisse doit être en interview, là. Anne-Sophie Matisse doit être en interview. Vous allez voir les gros bâtards. Ils vont tous l'interviewer sans dire que c'est moi qui, depuis des années, fait connaître le concept du Hall of Fame, de la boxe. Oh là là. Ah, mais tu sais, avec le boulot et tout ça, j'ai pas pensé. J'ai complètement oublié. Bah attends. Att- euh, Eh oui, oui, attends. Je suis effectivement. sur le site, les amis. Je suis sur le site. Et attention, je vais partager l'écran. Hop, share. Voilà. Et voilà, Mehdi, regarde. Ouais, magnifique. Ah, Kevin, Voilà. ouais, Bayless, ouais, bah ouais, logique. Et voilà, les amis. Merci en tout cas d'avoir dit ça. Je suis étonné. Alors, Anne-Sophie Matisse, magnifique. Magnifique. Et mérité. Et mérité. Alors, bon, avec ce qui s'est passé cette semaine, est-ce qu'il ne faudrait pas une introduction spéciale Israël Vasquez? Bah, honnêtement, oui. Oui, parce Honnêtement, il que faudrait. Hein. Vasquez, c'est la boxe en termes d'engagement sacrificiel, en termes de grands combats. Oui, clairement, oui. Il faut quelque chose de spécial, un hommage. J'espère que là, les combats de ce week-end, il y aura les speakers ou quoi diront un minimum un mot. Mais oui, il faut quelque chose de spécial pour Vasquez. Ouais, il faut quelque chose de spécial, hein, parce que voilà. Alors, eh ben, on va tout de suite le dire. Anne-Sophie Matisse, les amis, moi, décalage horaire et je bosse. Mais alors, n'hésitez pas, inonder, évidemment, avec la plus grande des courtoisies et, et Avec raison. avec beaucoup de classe et avec beaucoup de courtoisie, inonder déjà les réseaux d'Anne-Sophie par des félicitations. Et surtout, il faut qu'elle vienne parler au capitaine. Il faut qu'elle vienne parler au capitaine. En tout cas, je vais essayer de lui envoyer un message pour que ce week-end, il y ait une interview spéciale. Mais enfin, attention, c'est énorme. C'est énorme pour nous. Une Française va au Hall of Fame le international. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une Française est intronisée au Hall of Fame. C'est, enfin, nous, on va faire l'interview, mais elle mériterait d'être au journal, quoi, tu vois, au journal de 20 heures. C'est énorme. C'est énorme. Et elle le mérite. Ah bah dans la rubrique sport, elle mériterait Elle de. a deux combats légendaires. Elle a deux combats légendaires minimum chez les filles. Son combat contre Anne-Sophie Matisse. Euh, Contre Holm. euh, comment dire
Bien sûr que Sophie maintenant contre l'autre française. On est à Paris-Bercy et elles avaient volé la vedette. Elles avaient volé la vedette à Brahim Asloum, Anne-Sophie Matisse et elle est de Marseille. C'est un combat exceptionnel chez les femmes. Les gars, on est 42. Myriam Lamar, non? Myriam Lamar, c'est énorme. Contre Lamar. Pour moi, c'est vrai que tu me dis Anne-Sophie Matisse, je pense plutôt aux 2 combats contre Holm. Et après, il y a contre Holm, mais il y a aussi Lamar. Le combat contre Lamar, c'est comment dire, c'est en exagérant un peu, mais pour vous donner une idée, c'est Foreman Run Light, tu vois, chez les filles, tu vois, combat de titan chez les filles. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Vous êtes d'accord aussi, les amis? Mais c'est génial. Écoute, pour la boxe française, je vais vous le dire, c'est l'information la plus importante pour la boxe française en 2024. Ouais, je suis d'accord. C'est l'information la plus importante. C'est exceptionnel. Je suis tellement content. Je suis tellement heureux. Tiens, hop, je me fais un striptease, les gars. Et tellement content. C'est génial. Alors, maintenant, donc, Anne-Sophie et les gars, la culture Hall of Fame, elle est où dans le YouTube français? Elle est où? Elle est ici. Donc on veut Madame Matisse ici pour parler. Et en juin prochain, elle va aller dans l'État de New York, pour être intronisée officiellement. Et ça va être un grand moment. C'est un grand moment d'une carrière. Elle va avoir sa bague de Hall of Famer. Bague de Hall of Famer, les gars. Voilà. Et maintenant, parlons des garçons. Donc je pense que là, avec ce qui s'est passé cette semaine, Israël Vasquez, et j'aurais vraiment cru qu'Israël Vasquez allait être fait, mais Manny Pacquiao, c'est un no-brainer parce que c'est pas un Hall of Famer, c'est un all-time great. Top 5 all-time, pour moi. Exactement. Donc, il est dans la liste. Tout de suite, tu votes pour lui. Donc, c'est sûr que lui, il y était. Après, écoutez, c'était très ouvert. Et c'est là que tu vois. Alors, Michael Nunn, s'il y avait plus de participants, plus de votants européens, Michael Nunn aussi aurait été dedans. Mais Vinny Paz, j'ai un doute. Moi, Vinny Paz, c'est là, quand tu vois qu'il y avait, Israël Vasquez, quand tu vois qu'il y avait, j'ai toujours la liste, les amis. J'ai toujours la liste, voilà. Donc pour le Hall of Fame, et regarde, la liste est là. C'est tout petit pour moi, mais toi, tu arriveras à mieux lire. Ouais, attends, je regarde. Il y avait quand même Chris Eubank. Ayala, tu vois, même Ayala, ça peut s'entendre. Ayala, Nigel Benn, Chris Eubank. Ouais. Rocky Rodriguez. Il y avait. Putain, j'arrive pas à lire. Kessler, peut-être un peu court. Kessler, c'était un peu court, voilà. Meldrick Taylor aussi. Meldrick Taylor. Tarver, peut-être un peu court. Un peu court, Tarver aussi, mais Vinny Paz, pour moi, me semblait court. Mais est-ce que c'est pas aussi l'histoire qu'il porte? Oui, c'est l'histoire, bien sûr. L'histoire. Et il y avait Wilfredo Vasquez. Je suis d'accord aussi avec toi. Je trouve que Vinny Paz, qui passe avant Wilfredo Vasquez et avant les deux Vasquez, ça va prêter à débat. Je trouve que c'est un débat passionnant. Alors, ce qui est bien aussi, les amis, c'est que sur la chaîne, et on mettra le lien, mais la discussion Hall of Fame Vinny Paz est une de mes discussions préférées. Je l'ai fait avec Vincent, l'historien, tu vois. Attends, moi je pense qu'ils vont en parler. Et tout le travail de fond que j'ai fait, ils vont le récupérer pour eux. Hein. Tu vois, ils vont le récupérer pour eux. Mais c'est pas grave, De toute façon, elle a besoin d'être exposée et on va, autant qu'elle soit partout. Mais c'est pas que RMC. Elle devrait être aux 20h de TF1. Elle devrait être aux 20h de France 2. Non mais sérieusement, je suis sérieux quand je dis ça. Une Française au Hall of Fame ou un Français au Hall of Fame de n'importe quel sport, voilà.
Au basket, vous allez vivre ça, parce qu'il y a forcément des Français qui vont aller être des Hall of Famers au basket. Mais en boxe, en plus, et si je ne me trompe pas, les amis, c'est la première Française de l'histoire. Si je ne me trompe pas. Et je pense pas me tromper. Je ne vois pas d'autres comme ça. Je ne pense pas me tromper. C'est la première Française de l'histoire au Hall of Fame qui va arriver avec, comme ça, avec sa bague du Hall of Fame. Ça pète pas la classe. Ça pète pas la classe. Hein, c'est totalement mérité. Mathis, c'est totalement mérité. Totalement. Donc, ouais, sur Vinipaz. Donc, et en plus, on avait fait une lecture comparative entre le film et la carrière, ce qui nous permettait d'aller très profondément dans la carrière. C'est une vidéo qui fait peut-être entre 1h30 et 2 heures. Hein, c'est du Captain avec Vincent l'historien. Et ben, cette vidéo, c'est à vous de la regarder. Je vais la remettre en avant sur la chaîne, mais c'est assez incroyable. Hein. Le problème que j'ai en fait avec Vinny Pacienza, c'est un mec qui a une vraie intensité d'adversité, mais quand tu regardes ses grandes victoires, bon malheureusement il y a contre notre Gilbert Délé national, il y a Greg Hogan une fois je crois, si je dis pas de bêtises, au moins une fois, et en fait ça manque un peu de grandes victoires. Par contre effectivement, regardez, je te laisse parler, mais en même temps on va aller sur la playlist des discussions Hall of Fame. Tu vois, au final, ici. Tu te souviens de quoi contre Pacienza, qu'il a perdu contre Geno Weaver, qu'il a perdu contre Camacho, qu'il a perdu contre Garza et qu'il a perdu contre Roy Jones Jr. Évidemment l'histoire, mais sportivement, pour moi, ça manque un peu de haut fait, je trouve. Après. Bah ouais, hein, parce que comment dire, sportivement, là où ça a été le plus âpre et le plus équilibré, c'est son grand duel contre Greg Hogan. Ouais. Mais bon. Enfin, objectivement, seulement sportivement, je ne comprends pas qu'il passe avant les deux Vasquez. Je ne comprends pas, sportivement. Après, dans la mythologie, et regardez cette discussion, est-ce que je l'ai ratée? Où est-ce qu'elle est ma discussion Vinipaz? Il y a plus de 100 vidéos, hein, les amis. Si on a bien qui a fait le boulot sur le Hall of Fame, c'est moi. Hein. Et donc, on va devoir faire la discussion Hall of Fame Matisse, hein, les amis. C'est un indispensable. Hein. Et on va faire. Alors, j'essaye de retrouver. Après, si je réfléchis, par contre, tu vois, je sais pas, None comme ça me choque moins. Pourtant, si je réfléchis. Voilà, elle est là. Et vous savez quoi, les pirates? Voilà, hop. C'est ici. Voilà. Et la discussion Vinipaz, en tout cas, c'est de la bonne, croyez-moi. C'est 1h42 et à revivre. Et vous savez quoi, le pire, c'est qu'avec Antoine, et si Antoine il nous écoute, et là on va dépasser, il nous reste normalement 3 minutes, mais tant pis, on va dépasser, on va faire du rab parce que c'est trop important ce qui se passe là. Trop important. Les amis, on avait prévu de faire la discussion Michael Nunn. Ça fait des années qu'on veut faire la discussion Michael Nunn. Des années. Je suis dégoûté. À chaque fois, on a le nez. Souvenez-vous, hein, la classe 2024 du Hall of Fame, on avait tout juste. Ricky Hatton, Michael Moorer, on vous les avait fait dans l'année. Parce que je sentais qu'ils allaient y être. Et donc, voilà. Donc, Vinipaz, voilà, cette vidéo, on vous la conseille évidemment. Hop, voilà, tu vois. Gros débat avec Vincent, l'historien. Gros débat avec Vincent, l'historien. Et c'est incroyable. Merci, Mehdi, d'être venu. J'allais complètement passer à côté de cette information essentielle. Non, mais oui, non-Curie, combat français, effectivement, je vois dans le chat. Non, mais pas de souci. Moi-même, tu vois, j'ai passé un peu vite et c'est vrai que là, c'est un exercice mental qui est intéressant. Je suis en train de me remémorer les hauts faits. Bon, évidemment, manie pas de débat. Mais c'est vrai que Michael Nunn, parmi les hauts faits, il y a ce combat au palais de mort, ça doit être à Bercy,
contre Ouais. Donald Curry qui gagne. Donald Curry en 1990. Vous Ouais, pouvez ouais. retrouver mon analyse dans la vidéo 1990. Mais il y a eu un run en fait, hein, Michael Nunn. Alors ça n'a Il y a eu pas un duré run, il super y a un run, longtemps, et il a mais été. 88, 90, 91, il est très fort. Hein. Ouais. Et il faut qu'il se fasse stopper par James Toney. Hein. Et il faut Ouais. que James Toney se sorte les doigts du cul pour en finir avec. Parce que il le jongle. Parce que James Toney se fait jongler par Michael Nunn. Hein, jusqu'au moment où il se vénère. Tu vois. Et, non, mais c'est vrai que c'est pas, ouais, c'est pas immérité comme nomination. Ça me. Non, ça se jouait, mais en fait, le truc, c'est que maintenant, le Hall of Fame, moi, je le trouve. Et c'est Bah, pour ça que ouais. nous, on doit réussir à avoir notre voix et à réussir. Tu vois, si je travaillais pas et que j'étais simplement youtubeur, comment dire, faire du lobbying auprès du International Boxing Hall of Fame, me faire connaître, demander à devenir votant, euh, je ferai du lobbying avec les autres votants pour qu'il y ait des noms français qui apparaissent. Tu vois. Alors, ce qui est bien, euh, c'est que voilà, normalement on a fait 1 heure, mais on va faire durable, les amis. On a Boudouani, Captain Hall of Fame ou pas? Non, 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 Ah, ah non, ouais, c'est pas. Ah ouais, non, c'est non, pas normal ça. non, Boudoir n'y est pas, Thiozo n'y est pas, Mormec n'y est pas, Thierry Jacob n'y est pas, René Jacot n'y est pas. J'allais dire René, René Jacot. René René Jacot, René Jacot, pour moi, écoute, tu mets Michael Nunn, Donald Curry, il est au Hall of Fame. Michael Nunn maintenant est au Hall of Fame. Eh ben, je pense que René Jacot, il a un dossier qui passe. Mais maintenant, ce qui est bien, quand tu vois Vinny Paz, il devient Hall of Famer, ça veut bien dire, ça veut bien dire que c'est hyper équilibré maintenant. C'est hyper équilibré. Et donc, de temps en temps, tu as Manny Pacquiao, donc tout le monde vote pour lui parce que c'est l'évidence. Mais après, pour les deux autres places, c'est super équilibré. Voilà, Vinny Paz, écoute, moi, je pense que Vinny Paz, sans l'histoire de Vinny Paz, sans la mythologie qu'il a réussi à imposer, Je pense qu'il y serait pas, voilà. Et le honnêtement. film a contribué. Le livre, le film contribue. Tu sais, Ouais. Bleed for This contribue à ça. Parce que comme on vous a expliqué, et c'est pour ça que ma vidéo avec Vincent est importante, c'est qu'on vous montrait comment dire, les écarts avec la réalité qu'il y a aussi dans le film, qui vous font croire des choses, tu vois. Et la carrière est plus, comment dire, est plus est moins glorieuse que le film le dit. Voilà. Mais bon, c'est quand même beaucoup de combats. C'est quand même, comment dire, beaucoup de combats, euh, Bah, des grands et- noms rencontrés, mais voilà. En fait, c'est plus mais, l'intensité mais de pas dans des l'adversité. circonstances majestueuses. Voilà. Ouais, du run sur la fin. Ouais. Mais Peut-être tu pas. sais que ce que je disais, hein, Vinny Paz Duran, c'était des pay-per-view. Alors, c'était pas les plus grands des pay-per-view, mais il le faisait, il tentait quand même le pay-per-view avec ça. Bah, vu les deux personnages et les deux personnalités Ah des bah ouais. boxeurs, souvent, c'est Ah sûr. bah ah ouais, puis con comme leurs pieds ils étaient, quoi. Enfin, ces deux têtes de mule, c'est ça le caractère. Enfin, je veux dire, il y avait de l'ambiance. Hein. Les deux, il y avait de l'ambiance. Vinny Paz, il n'avait pas peur de. Voilà, il avait ça pour lui. Après, je pense que aussi Vinny Paz, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui était une bonne partie de sa carrière qui était chargé comme un baudet. Chargé, je pense, chargé même pas avec des Oui. produits, mais Ouais, plutôt ouais, du stupéfiant à couleur blanche. Hein. Voilà, ouais. tu vois. Mais en tout cas, revenons à ça. C'est une énorme, c'est une énorme annonce pour la boxe française. Hein. Et c'est formidable. On a une Française au Hall of Fame, c'est formidable. Peut-être ça va débloquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais Matisse mérite d'avoir ses portraits, mérite d'être invité et mérite. Enfin, c'est quelque chose. Alors, comment dire, normalement, les Américains, je ne sais pas s'ils vont faire ça avec une Française. Je ne sais pas, parce qu'il y a la barrière de la langue, etc. Mais normalement, Hall of Famer, quel que soit ton sport, Hall of Famer, donc aujourd'hui, les Hall of Famers ont reçu un appel téléphonique du Hall of Fame leur disant vous êtes monsieur ou madame, vous êtes un Hall of Famer. À partir d'aujourd'hui, vous êtes un Hall of Famer. Et c'est des moments assez forts. Si vous aimez par exemple le football américain,
C'est des moments qui ont déjà été pris dans des documentaires ou qui ont déjà été filmés et tout ça. C'est des moments où tu vois des gros balaises de la NFL qui tombent Qui en lâche une larme. larmes, qui tombent en larmes. Voilà. Donc imaginez ce que c'est. Je pense pas qu'elle ait eu cet appel, je sais pas, ou elle a peut-être eu un mail, ou je sais pas trop. Et ça serait intéressant qu'elle nous le dise, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose que elle seule, pour l'instant, peut connaître en France. C'est énorme, c'est absolument énorme ce qui se passe. Absolument énorme. Je veux, les amis, évidemment, avec le plus de courtoisie et le plus d'esprit positif, etc., je veux que vous alliez déjà la féliciter et dire que le Hall of Fame, c'est notre domaine et qu'on on veut l'entendre parler de cette expérience. C'est quoi être un Hall of Famer? Elle peut nous le dire. Elle peut nous le dire, quoi, tu vois. C'est énorme, c'est absolument énorme. Tiens, j'ai en parlé avec Christian Delcourt parce qu'il a commenté justement contre Myriam Lamar ce combat titanesque chez les filles et je suis sûr qu'il n'a rien oublié. Ah, ça va être génial. Ça va être génial. Et je regardais, Captain, semblerait qu'on ait que 5 noms. On est, nous autres Français, on a Cerdan, Carpentier, Thiel, Criqui et Charles Ledoux. Ouais, je savais que Ricky y était aussi. Ouais, donc tu vois, Voilà. on n'a pas de Boudouani. Même Alphonse Alimi, il n'y est pas. Ouais, on n'a pas d'Alphonse Alimi non plus. Les gars, Alphonse Alimi, c'est pourrait, pas rien. Ouais, il pourrait. Alphonse Alimi, c'est pas que la France. Alphonse Alimi, il fait 2 combats dans les stades de football de Los Angeles à l'époque. Il fait un match, un rematch contre un Mexicain. C'est des combats, c'était, on parlait d'Israël Vasquez, c'était Israël Vasquez, Rafael Marquez de l'époque. Hein. Et Alimi, il n'y est pas encore. Alimi, c'est un oublié. Mais que Alimi, il n'est plus pensé. Les gens ne pensent plus à Alimi pour le mettre dans la liste des. Parce que c'est une liste réduite, en fait. Si tu ne le mets pas dans la liste, bah, il ne peut pas voter pour toi. Tu vois, il n'y a pas. Mais non, mais il n'y a pas Tiozo, il n'y a pas Mormec. Pourquoi? C'est pour ça que nous, on a eu un intérêt à devenir des lobbyistes. C'est qu'il faut les mettre dans la liste. Et après, les journalistes vont voter. Mais s'ils ne sont pas dans la liste, voilà, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu vois, il n'y a pas Tiozo, il n'y a pas Mormec. Mais Tiozo et Mormec sont assez connus des Américains encore, ne sont pas oubliés, comme Alimi, et ils auraient toute leur chance. Ils auraient toute leur chance, mais les gens ne pensent pas à les mettre. Parce que c'est très américain. Ah ben, très clairement. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Je me souviens plus du nom, mais allez voir Ouais, Los Angeles. Raoul Macias, c'est à Los Angeles. Voilà, contre Raoul Macias, Los Angeles 1960. Je crois que c'est 1960. Le gros combat, il est en 1960. Ça doit être, je sais plus si c'est mai ou septembre 1960, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, tu vois. Voilà. Laurent de Tuile aurait aussi sa chance. Hein. Ah, franchement, de Tuile, ce serait pas. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai lu l'autobiographie de Lamota, il lui, comment on disait, il lui rendait hommage et il disait. Et d'ailleurs, il rendait hommage à toute cette génération de Français. À quel point les mecs étaient durs. Donc c'est vrai, de Tuile, ça me choquerait pas du tout qu'il soit dans la liste non plus. Pareil, ça me choquerait pas du tout. Mais quel bonheur! Oh là là, dire que moi, le gardien du temple du Hall of Fame en France, j'avais oublié que c'était aujourd'hui l'annonce. Annonce énorme. Je crois que c'est l'annonce. On vous fait à chaque fois, on vous fait une vidéo spéciale sur les annonces. L'année dernière, on vous avait fait la vidéo, mais là, bordel, les gars. La première française au Hall of Fame, c'est pas rien. En plus, elle le mérite parce que pour moi, je l'ai toujours dit, c'est elle qui a les plus gros combats chez les filles, avec Lamar et avec Holm. Elle a certainement le KO le plus retentissant de la boxe féminine historique. Oui, il y a d'autres KO retentissants, mais à ce niveau d'engagement, à ce niveau de qualité, Holm contre Matisse, voilà, souvent c'est des mismatchs. Les KO chez les filles, souvent c'est des mismatchs. Là, c'était pas un mismatch. Là, c'est une totale domination. Hein. C'est une des plus grosses performances féminines de l'histoire de la boxe. Hein. Donc voilà. Et tu vas rentrer avec Manny Pacquiao. Elle va avoir sa photo avec Manny Pacquiao. Elle va être comme ça, avec le poing vers l'objectif de
de la caméra avec sa bague et il y aura Manny Pacquiao à côté d'elle, tu vois. Je veux dire, ça pète pas la classe, hein. Là, c'est autre chose, là. Vous allez tergiverser Radio Mes Cacahuètes, là. Vous allez tergiverser 107 ans sur Kylian Mbappé. Je crois que là, historiquement dans l'histoire, il y a un truc qui vient de se passer. Il faut peut-être faire une petite pause avec votre football. Vous mettez ça de côté. D'accord, les enfants, vous mettez ça de côté, puis on parle sérieusement. Voilà. On parle sérieusement, tu vois. Et non, mais c'est le truc de dingue, quoi. Tu vois, c'est le truc de dingue. Tu t'es intronisé avec Manny Pacquiao. Mais en même temps, je veux dire, c'est normal que ça soit elle, tu vois. C'est normal que ça soit elle. Voilà, après Manny Pacquiao, c'était une évidence. On vous renvoie évidemment aux 2 épisodes. 2 épisodes. 2 épisodes sur Manny Pacquiao. Il le méritait bien. On savait très bien que c'était un all-time great. C'est des vidéos qui ont 3 ans maintenant, mais allez les écouter. Les 2 épisodes, encore plus maintenant. Et les 2 épisodes prouvaient à quel point ce mec serait un first ballot all-time great. Ah bah c'est un numéro 1 potentiel même pour moi. Si quelqu'un me dit que c'est... Ah bah ouais. Lui et Durant sont... voilà, quand tu me demandes le all-time great par excellence, ça se joue entre ces deux-là, hein, pour moi. Voilà, il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Dans mon top mental, moi, il serait 4e, je pense. Ouais. Ça serait quoi ton top mental? Alors, allez, vas-y, si je dois faire un 10 of Fame, je suis Gary Robinson forcément pour le saut qualitatif technique. Armstrong pour ce qu'il représente, parce que c'est l'emblème de la boxe d'une époque. Ça boxe tout le temps dans des catégories avec des écarts de poids. Tout ça. C'est la boxe. Joe Louis, pareil, pour le saut qualitatif technique. Tu vois, mine de rien, il fait passer la boxe poids lourd dans une dimension. J'ai toujours dit, tout pareil. On a le même discours dessus. Ouais, tout à fait. 4, Manny. Bah, Manny, c'est tout. Le run, l'effet visuel, l'intensité d'adversité délirante, les masterclass. Enfin, franchement, la mythologie. C'est peut-être plus le meilleur Hatton, mais quand on voit ce qu'il a fait à certains Hall of Famers, mais c'est hallucinant. Donc 4, Manny. 5, Roberto Duran. Ah, désolé, je sais que c'est ton numéro 1, mais... Non, mais je comprends tout à fait. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Roberto Duran, bah, je ne refais pas l'histoire. 6, Ali, parce que pour moi, Ali, c'est la plus grosse intensité d'adversité de l'histoire. C'est n'importe quoi. Vraiment, reprenez juste, je crois que j'avais un peu listé, mais il faudrait juste reprendre et regarder juste les noms. Les lourds ou toute catégorie confondue? Pour moi, all-time. Franchement, intensité d'adversité. Moi, je te dirais que Pacquiao, c'est encore plus fort. En intensité d'adversaire. C'est possible, mais regarde, tiens, j'avais listé Ali, c'est archi. Mais ça se pose là. Non, mais je suis sur la fin, complètement d'accord. Cooper, Liston, Chuvalo, Quarry, Frazier, Frazier x3, Patterson x2, Norton. T'as pas besoin de me convaincre. Hein. T'as pas besoin de nous convaincre. Bon, Ali 6. Ouais, parce que je sais que tu l'avais sorti de ton top. 7, j'aurais tendance à dire Marvin Hagler, probablement. 8, Thomas Ernst, assez logiquement. Et là, 9-10, j'hésite. 9-10, alors j'ai un faible pour Holyfield. Ah, ouais. Qui serait mon potentiel deuxième. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que où je mets entre guillemets, les pionniers, tu vois, un mec comme Harry Greb hors top 10, c'est pas très logique. Voilà. Bon, on va dire que c'est époque relativement contemporaine. 9, je dirais Holyfield, et 10, je sais pas. Mais 10, moi, j'ai un faible pour Oscar de la Hoya et son intensité d'adversité. Unpopular opinion, j'en conviens. Non, mais ça s'entend. Ça s'entend. Et honnêtement. Tout ça. Et quelque part, peu importe, mais ça se tient ce que tu dis. Des sommets de boxe, regarde. Alors, les gens retiennent la décision controversée, mais franchement, Mosley de la Hoya 1, le niveau de part et d'autre. Oui. Mais pour revenir là, à ce qui chez les garçons, je pense que là, cette année, vrai débat. Hein. Vinny Paz et Nunn, même si, je veux dire, ça se comprend, et même Monsieur Bombastic, je sais que tu étais un pro-Nunn pour ce vote de cette année, Monsieur Bombastic qui est dans le chat. Ouais, d'ailleurs, je sais que tu peux peut-être pas venir parce que là, c'est la pleine nuit. Mais vrai débat parce que, en fait, quand tu vois les autres noms, c'était extrêmement équilibré. Hein. Extrêmement équilibré. Et Vinny Paz, je vous avais dit, alors
je me suis trompé parce que j'aurais vraiment pensé que tout le monde allait voter pour Israël Vasquez. Mais je vous avais dit que le ressort psychologique et affectif allait jouer à plein gaz. Dans ma dernière vidéo avec Sendo et aussi avec Vincent l'historien, il y a cet aspect mémoire émotionnelle qui joue. Mémoire émotionnelle. Et effectivement, j'ai l'impression que pour Vinny Paz, ça a joué très fort pour Vinny Paz. Ça a joué très très fort. Vinny Paz, c'est aussi une époque, c'est une histoire hors du commun. Tout le monde n'a pas un film à lui, il n'a pas des écrits, tout le monde n'a pas des livres pour lui. Et je crois que c'est plutôt culturellement que Vinny Paz passe. Et c'est intéressant ça. C'est intéressant. Et c'est pour ça que ma vidéo avec Vincent est très importante. Et j'aimerais, les amis, dans les prochains jours lire vos commentaires, revoyez cette vidéo. Et je pense, maintenant que vous savez que c'est un Hall of Famer, c'est intéressant de nous réécouter. Parce que nous, on n'osait pas y croire et même on se disait c'est un peu court. Et non, finalement non. Mais c'est intéressant. Ouais. C'est clair, oui. Et puis pour rebondir, l'affect joue. Moi, typiquement, je ne mets pas Sugar Ray Leonard, qui est pourtant le grand vainqueur des 4 dans mon top 10, simplement parce que je n'aime pas Sugar Ray Leonard, je le dis honnêtement. Mais oui, ce qui est intéressant pour revenir sur le film, c'est là, on est vraiment dans l'écriture de l'histoire de la boxe. C'est comment on relate ce qu'a été un boxeur, comment on relate son histoire, et tu crées presque un mythe. Et tu crées, en fait, ça va même au-delà de la boxe, c'est la figure d'un sportif. Tu crées une figure. Et Vinny Pacienza, dans la culture populaire, c'est un peu devenu une figure. Évidemment, on n'est pas Duran ou avec Hands of Stone, mais il y a de ça, et je pense que ça influe sur les votes, clairement. Je ne suis pas scandalisé non plus, parce qu'il représente quelque chose, ce mec. Ouais. Donc, c'est exceptionnel. Les amis, je pense que peut-être je vais faire un petit montage et que je mettrai ce chapitre qu'on a fait ce soir sur le Hall of Fame, je le mettrai à part, je vais le rediffuser à part parce que c'est énorme et encore une fois, salutations à Anne-Sophie Matisse et il faut vraiment qu'on rentre en contact avec elle. Je travaille, je bosse comme un ouf, donc ce week-end, je vais essayer de lui envoyer un beau petit message. Mais n'hésitez pas, on est une petite communauté, j'ai confiance en vous. N'hésitez pas aussi à la contacter de ma part. Vous êtes des fans de ces discussions Hall of Fame. Bon, maintenant, il faut qu'elle en soit, quoi. Il faut qu'elle en soit. Et je pense que nous, on comprend ce qu'elle va vivre. En juin prochain, ça va être exceptionnel. J'espère qu'il y aura un documentaire français sur ça. J'espère quand même qu'il y a une télé qui va se déplacer avec elle pour ça. Parce que c'est exceptionnel. Dans l'histoire du sport français, c'est exceptionnel. Non, je suis complètement d'accord. Mais tu as vu, on l'a prouvé par A plus B. On a 5 boxeurs au Hall of Fame. Première française. Française. Voilà. Et non, c'est très très fort. C'est très très fort ce qui vient de se passer. Et on la félicite encore et on va en reparler. Ouais, merci Mehdi d'avoir été là et de nous avoir rappelé que c'était aujourd'hui l'annonce des nouveaux Hall of Famers de la classe 2025 des Hall of Famers. Manny Pacquiao, Vinny Paz, Michael Nunn. Et puis chez les filles, on a des yeux que pour Anne-Sophie Matisse. Pour nous, c'est absolument hallucinant. Ça va beaucoup faire parler. Et puis, on va enfin comprendre l'importance de ce que c'est que le Hall of Fame en France, avec une Française qui va être intronisée en même temps que Manny Pacquiao. C'est génial. C'est génial. Enfin bref, c'est génial les amis. On va s'arrêter là. On la salue encore. Et c'est effectivement une grosse news pour nous. Nous, avec la playlist des discussions Hall of Fame, voilà, je vous promets que avant juin 2025, on va faire la discussion Anne-Sophie Matisse. On fera la discussion Michael Nunn, qu'on veut faire avec Antoine de centrepli.com depuis 2 ans. Déjà, ça fait 2 ans qu'on veut la faire, mais on se dit à chaque fois, tu sais ce qu'on se dit, ce qui est dommage, parce que nous, on est de la génération Michael Nunn. Comme, oui, voilà. Et qu'on connaît, on connaît sur. Et Antoine connaît sur bout des doigts, moi aussi. Puis en plus, l'histoire après de son après-carrière est absolument folle aussi. Tout ça. Mais on se disait, ouais, mais les gens ils connaissent pas. Ouais, mais on va faire ça encore. Regarde on va faire ça va faire quelques vues. Bah non, tu vois, on aurait dû le faire. Ouais, mais Michael Nunn en plus, c'est
quand je dis c'est marrant entre guillemets, mais c'est pas un gentil. Effectivement, non, c'est pas un gentil. C'est pas gentil. C'est pas un gentil. Donc voilà, les amis, je me remets au boulot avec. C'est incroyable cette chose est incroyable. Soutenez la chaîne, likez, partagez. Notre petite séquence Hall of Fame, évidemment, je vais aussi la rediffuser et partagez-la. La discussion Vinny Paz est toujours présente. Les discussions Manny Pacquiao sont toujours présentes. Et là, je crois que c'est à ça qu'il faut mettre à fond sur la chaîne. Vraiment, la discussion Vinny Paz, la discussion Pacquiao, et bientôt, il y aura la discussion Mathys. Allez, portez-vous bien. Demain, on parle de notre ami qui est un écrivain. Donc, on ne parlera pas forcément de boxe. On parle d'autres choses dans les rendez-vous de minuit. Mais les amis, quelle annonce. Allez, portez-vous bien. Ciao, merci mon Mehdi, merci à vous. On soutient, on est là, on est toujours là. Ciao. Salut, merci à vous, ciao.